Bienvenue à tous les fans de Casablanca 360. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Luka Modric est de nouveau dans le viseur des marchés émergents du football. Cette fois, c'est le Qatar qui s'est lancé avec force, décidé à attirer le vétéran milieu de terrain croate pour qu'il mette un terme à sa légendaire carrière dans un championnat qui, bien qu'en croissance, a besoin de figures de renommée mondiale pour consolider son prestige. Et il n'y a pas de meilleur ambassadeur du football élégant, compétitif et gagnant que Luka Modric. À 38 ans, le numéro 10 du Real Madrid continue de démontrer une catégorie et une qualité à la portée de très peu. Son professionnalisme, son dévouement et sa vision du jeu ont été, pendant plus d'une décennie, des piliers essentiels du meilleur Real Madrid de l'histoire récente. Mais le moment est venu de commencer à dire au revoir. Du point de vue madrilène, parler de Modric, c'est parler de légende. Un footballeur qui est arrivé en 2012 et qui, avec le temps, n'est pas seulement devenu l'un des meilleurs milieux de terrain du monde, mais a aussi gagné l'affection éternelle d'une fanbase exigeante qui valorise plus que quiconque l'engagement, l'effort et l'amour pour le maillot. Modric a été bien plus qu'un footballeur au Santiago Bernabéu. Il a été un leader silencieux, un exemple pour les jeunes et une figure clé dans l'âge d'or du club, remportant 5 Ligues des Champions, plusieurs ligues, Supercoupe, Coupe du Roi et surtout un ballon d'or qui a récompensé sa magie et sa constance. Mais tout a une fin. Et bien que cela nous coûte de l'admettre, le moment de fermer ce cycle est arrivé. Non pas à cause de la performance, car il continue de jouer à un niveau très élevé, mais par respect pour sa carrière, par cohérence sportive et par logique institutionnelle. Le Real Madrid est en pleine transition générationnelle. Des joueurs comme Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, Valverde ou Arda Güler sont déjà une réalité. Le futur est assuré et le présent a de plus en plus besoin d'espace et de protagonisme pour ceux qui vont diriger l'équipe dans les 10 prochaines années. Modric mérite de partir en beauté, non en silence ni comme un remplaçant oublié. Il mérite de le faire avec tous les honneurs. Et si son destin est le Qatar, avec un contrat en or et la possibilité de continuer à profiter du football dans un contexte moins exigeant, il est juste qu'il en soit ainsi. Depuis le madridisme, il ne reste plus qu'à applaudir sa décision s'il choisit de partir. Les informations en provenance du Qatar parlent d'une proposition irrésistible. L'intérêt d'un pays qui veut élever son championnat à une nouvelle dimension et qui voit en Modric la figure idéale pour faire ce saut. Ils ont déjà essayé auparavant avec une offre de la Ligue saoudienne que le Croate a rejetée par amour pour le Madrid et par son désir de continuer à jouer au plus haut niveau. Mais le temps a passé, le contrat approche de sa fin et à ce jour, il n'y a aucun signe que le club va renouveler son contrat au-delà de juin. Il n'y a pas de réunion. Pas de négociations ouvertes, seulement du silence, et peut-être que cela est déjà une réponse. L'année dernière, quelque chose de similaire s'est produit. On a également spéculé sur son départ, et il a fini par rester après une conversation sincère avec Florentino Pérez. Mais cette année, la situation est différente. Le club a fortement misé sur la jeunesse et la rotation au milieu de terrain. Bien que Modric ait été titulaire dans de nombreux matchs importants, avec plus de 47 rencontres entre le club et la sélection cette saison, son rôle a changé et il le ressent probablement aussi. Personne n'aime partir, mais un homme sage comme Modric ne peut ignorer que le football ne pardonne pas le passage du temps. Dans ce contexte, le départ au Qatar ne doit pas être vu comme une trahison, mais comme une décision mature, responsable et même logique. Il ne s'agit pas d'une retraite précipitée ni d'une fuite par la porte de derrière. Il s'agit de choisir la fin du film, d'écrire le dernier chapitre avec la même élégance avec laquelle il a écrit tous les précédents. Et si ce dernier chapitre sur les terres qataries, avec la reconnaissance qu'il mérite, un contrat qui reflète son statut et la possibilité de continuer à être un protagoniste, alors le madridisme ne peut que lever la coupe et porter un toast à tout ce qui a été vécu. La fanbase blanche, toujours exigeante mais aussi reconnaissante, saura dire au revoir à Luka comme il le mérite, avec une ovation retentissante, des pancartes d'affection, des larmes et de la fierté. Car ce que Modric a donné au Real Madrid n'a pas de prix. Personne n'oubliera son but contre Manchester United en Supercoupe, son récital contre le Bayern en demi-finale de Ligue des Champions, sa passe millimétrée à Cristiano Ronaldo, sa domination à Kiev, Cardiff, Lisbonne. Personne n'oubliera son dévouement, son humilité, son sourire timide après chaque titre. Modric part, oui, mais son héritage est éternel. Et s'il reste encore une chance qu'il continue, ce sera le propre Luka qui décidera. Personne ne lui fermera la porte, mais le club, fidèle à sa philosophie, doit aussi regarder vers l'avenir et le faire sans lancéure, sans drame, car ceci est le Real Madrid et parce qu'ici, même les adieux se font avec grandeur. Merci Luka, merci pour chaque passe, chaque effort, chaque nuit magique.
Merci d'avoir fait l'histoire avec nous. Tu t'es gagné le respect, l'admiration et l'affection de tout le madridisme. Si tu décides de partir au Qatar, fais-le la tête haute. Ici, ce sera toujours ta maison. La sortie de Luka Modric, en plus de représenter la fin d'une ère dorée au Real Madrid, doit également être interprétée comme une opportunité précieuse pour que de nouvelles pépites du club fassent un pas en avant. Le Madrid ne s'arrête jamais. Et si quelque chose a été démontré par Florentino Pérez au cours des dernières années, c'est sa capacité à construire l'avenir sans oublier le passé, en misant toujours sur le talent jeune qui représente la continuité du succès. C'est pourquoi, si finalement Modric décide de se lancer dans son aventure au Qatar, le nom d'Arda Güler doit occuper une place de premier plan dans la nouvelle narration du milieu de terrain blanc. Güler n'est pas un joueur ordinaire. Le jeune Turc est arrivé au Real Madrid comme l'une des promesses les plus convoitées du football européen, techniquement exquis, avec un pied gauche de soie et une intelligence de jeu impropre à son âge. Arda incarne ce mélange parfait entre talent naturel et ambition silencieuse. Sa saison, marquée par quelques blessures, n'a pas été facile. Cependant, chaque fois qu'il a eu des minutes, il a montré des éclairs de son potentiel. Et maintenant, sans Modric devant lui, le scénario se dégage pour qu'il puisse avoir la continuité dont il a tant besoin pour enfin exploser. La position que Modric laisse vacante n'est pas n'importe laquelle. Il s'agit d'un rôle créatif, cérébral, d'équilibre et de déséquilibre à parts égales. Et s'il y a quelqu'un dans l'effectif actuel qui peut reprendre ce flambeau, c'est Güler. Avec des minutes, de la confiance et de la patience, le jeune Turc peut devenir un joueur déterminant. Le Bernabéu, qui a toujours su identifier le talent spécial, a déjà montré son enthousiasme chaque fois qu'Arda est entré sur le terrain. Maintenant, avec une saison devant lui sans l'ombre d'une légende comme Luka, Güler a devant lui une opportunité en or pour montrer pourquoi le Madrid lui a fait confiance et l'a arraché aux géants d'Europe. Mais ce n'est pas seulement Güler qui bénéficie directement de cette restructuration. Le départ de Modric ouvre également une porte très intéressante, le possible retour de Nico Paz. Le jeune milieu de terrain argentin, qui a été prêté en Serie A italienne pour acquérir de l'expérience et des minutes de qualité, a impressionné par sa maturité, son déploiement physique et sa capacité à s'adapter à un football aussi tactique et exigeant que le football italien. Sa session a été un véritable succès. Il a grandi en tant que footballeur et a clairement montré qu'il était prêt à revenir et à se battre pour une place dans l'équipe première du Real Madrid. Nico est un profil différent, complémentaire, plus vertical, avec une arrivée, un but depuis la deuxième ligne et un physique privilégié qui le rend utile dans divers rôles du milieu de terrain. Dans une équipe qui combine puissance, technique et jeunesse, son retour peut être clair pour maintenir cette rotation riche en variantes que Carlo Ancelotti apprécie tant. Le départ de Modric ne doit pas être comblé par un recrutement externe. Le club a déjà le talent nécessaire à la maison, et c'est maintenant le moment parfait pour miser sur ces joueurs qui portent l'écusson dans la peau et qui ont été formés sous les valeurs du madridisme. La transition générationnelle ne doit pas être vue comme un problème, mais comme une opportunité de renouveler l'énergie sans perdre l'identité. Modric a été une boussole pour toute une génération. Son départ laisse un vide émotionnel, mais il laisse aussi une voie claire. C'est le moment pour Arda Güler de commencer à marcher d'un pas ferme sur cette voie. C'est le moment pour Nico Paz de revenir avec faim et de se faire une place dans l'élite. C'est le moment de regarder vers l'avenir sans peur, car si quelque chose a démontré ce club, c'est qu'il est toujours un pas en avance des autres. Avec la structure actuelle, le milieu de terrain du Real Madrid est plus que capable de relever les défis à venir. Valverde, Tchouaméni, Camavinga et Bellingham forment un noyau solide, polyvalent et plein d'énergie. Mais chacun d'eux a besoin de cette touche de fantaisie que Modric offrait et qui doit maintenant être assumée par de nouveaux esprits créatifs. Arda Güler est appelé à être ce joueur différentiel, ce lien entre le milieu et l'attaque, ce générateur de magie. Et Nico Paz, avec sa polyvalence, peut offrir des solutions aussi bien dans des matchs fermés que dans des moments de transition rapide. De plus, depuis la direction sportive, il est très positif que ces mouvements renforcent la politique d'intégration du talent jeune sans recourir au marché de manière précipitée. Le Real Madrid n'a pas besoin de regarder à l'extérieur quand il a la relève naturelle prête à prendre le relais à l'intérieur. L'objectif est de continuer à jouer au plus haut niveau, mais aussi de construire une équipe avec identité, engagement et projection. La sortie de Modric marquera sans aucun doute un avant et un après, mais ce ne sera pas la fin de quelque chose. Ce sera le début de quelque chose de nouveau, car le Madrid ne s'arrête pas, car l'héritage de Luka ne s'effacera pas mais inspirera ceux qui viennent après, et parce que l'avenir est déjà là, attendant son opportunité. Güler et Nico Paz représentent cet avenir, jeunes, talentueux, ambitieux et surtout madrilènes. Laissez-nous votre avis dans les commentaires.